bonjour. Bonjour. Nous sommes au Salon du Livre à Palexpo à Genève. On est ravis de vous recevoir. Merci. On va parler de votre dernier roman, Féroce infirme. À mentionner que vous êtes donc l'auteur également de l'art français de la guerre qui a reçu le prix Goncourt 2011. Donc votre dernier roman, Féroce infirme, dites-nous de quoi parle, c'est un titre tout à fait évocateur, votre dernier roman. Donc c'est autour de la guerre d'Algérie, encore une fois, puisque déjà dans l'art français de la guerre, j'en parlais de ces guerres coloniales. Et c'est un homme qui à 20 ans va faire cette guerre et qui va en revenir transformé, changé par toute cette violence qu'il a vue et qu'il a vécue et qu'il a perpétrée. Et la question est de savoir comment il va s'en sortir avec ça et comment ça va se transmettre, parce que c'est une affaire de père et de fils, c'est une affaire de transmission de la violence qui a été vécue à une génération, qui va passer de façon un peu sourde, un peu silencieuse à la génération suivante. D'accord. Donc la transmission est un thème fort, un terme évocateur dans votre livre. Est-ce qu'il y a d'autres domaines où la transmission, vous pensez que c'était un élément important, à part justement cette violence que chaque individu peut vivre dans sa chair et qu'il a de la peine ou pas à transmettre, ou à transmettre de façon probablement différente? C'est quelque chose qui est essentiel dans la vie humaine, c'est-à-dire qu'on reçoit des choses de la génération précédente, on va les transmettre à la génération suivante, et ça va se transmettre de façon la plupart du temps silencieuse et inconsciente. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas ce que l'on reçoit, on ne maîtrise pas ce que l'on transmet, et quand il y a des choses qui sont traumatiques, elles vont passer intactes tant que le traumatisme n'a pas été dénoué, n'a pas été dit, raconté, et donc il y a des choses qui vont passer comme ça silencieusement, comme une sorte de fantôme un peu maléfique d'une génération à l'autre. Et ce livre traite de ça, traite de cette violence sourde qui n'est pas nommée, qui n'est pas dite, qui n'est pas expliquée, racontée, qui va passer comme ça d'une génération à l'autre. Et voilà, pour moi c'est quelque chose de très important, cette transmission, parce que c'est vraiment une part essentielle de toute vie humaine. Nous vivons dans de la généalogie je me pose la question de voilà, qu'est-ce qui passe pas dans ce fil généalogique. Comment on arrive à vivre quand on a vécu une guerre après? Je pense que c'est très compliqué. Alors maintenant, on se rend compte que il y a plein de comment dire, ce qu'on peut appeler sans blessures apparentes. Ça c'est un livre de Jean-Paul Marie qui a travaillé là-dessus sur les traumatismes post-traumatiques. Il y a tous ces traumatismes qui sont très très répandus chez les gens qui ont vécu une guerre et qui font des tas de victimes des années après. Et c'est très compliqué. Je pense qu'il y a probablement nécessité d'accompagner ceux qui ont vécu la violence, la grande violence, les accompagner psychologiquement probablement, et puis essayer de donner du sens à ce qui a été vécu. Et c'est là que là aussi la littérature a un rôle, c'est-à-dire que la littérature, elle donne du sens, elle permet le récit. Et ce qui a manqué dans l'histoire que je raconte, dans cette guerre d'Algérie un peu tordue, un peu bizarre, pleine de trahison, etc., c'est qu'on sait très mal la raconter, on l'a très mal racontée. Et son histoire est encore à faire pour donner une histoire globale avec laquelle tout le monde puisse être d'accord. Et voilà, sans sens, sans récit, les choses restent nouées et continuent à agir. Il faut surmonter pas mal de choses pour donner du sens après avoir vécu un traumatisme et donner du sens à ce traumatisme et ce vécu-là. Et d'après vous, est-ce que c'est un thème que vous abordez, donc donner du sens le après? Et si oui, à votre avis, quels sont les moteurs pour donner du sens une fois qu'on a vécu quelque chose d'aussi difficile? Il y a quelque chose de l'ordre d'une introspection, de savoir ce qu'on a vécu, ce qu'on sent, etc. Puis surtout, ça se fait collectivement, c'est du sens collectif. C'est-à-dire qu'à la fois avec d'autres gens qui ont vécu la même chose, mais aussi une reconnaissance on va dire, collective nationale. Moi, je suis très admiratif des Sud-Africains qui ont fait ce travail de, je ne sais plus comment ça s'appelle, vérité, réconciliation, quelque chose comme ça, où les victimes et les bourreaux pouvaient parler, se voir face à face. Et je crois qu'en inventant ça, les Sud-Africains ont évité l'explosion de leur pays après la fin de l'apartheid. Et voilà, peut-être qu'on ne peut pas reproduire ça à l'identique, mais voilà, s'inspirer de ce genre de démarche pour que, globalement, collectivement, on puisse dénouer les traumatismes.
derrière un auteur, il y a un être humain. Comment vous êtes arrivé à l'écriture? Oh mon Dieu, j'ai commencé tout petit. Dès que j'ai su lire et écrire, j'ai eu envie d'écrire. Voilà, et pour moi, lire et écrire, c'est un peu les deux faces de la même pièce. Donc j'ai toujours écrit, toujours. Gamin, j'écrivais des trucs de gamin. Ado, j'écrivais des trucs d'ado. Quand j'ai eu la trentaine, je me suis mis à écrire pour envoyer aux éditeurs. Et puis, bon, j'ai publié un peu tard. J'avais déjà la cinquantaine quand j'ai publié le premier. Mais heureusement, c'est bien parce que c'est allé très très vite, puisque aussitôt il a eu le prix Goncourt. Donc j'ai pu gagner rapidement une notoriété. Voilà. C'est l'âge de la sagesse, la cinquantaine. C'est le début de la vie. Le début de la deuxième moitié. J'ose l'espérer que c'est l'âge de la sagesse. Donc Féroce Infirme, qui est votre dernier roman. Et vous êtes l'auteur de L'art français de la guerre, qui a obtenu le prix Goncourt en 2011. Oui. Voilà, Alexis Yenny, on vous remercie pour ce magnifique partage que vous nous avez fait profiter. Merci. Vous souhaite plein succès pour la suite. Merci beaucoup. Et puis voilà, 5 jours au salon du livre se terminent. Ah oui. Voilà, aujourd'hui. C'est un peu épuisant tout ça. Voilà, mais tellement beau, Vivement et tellement que je retourne écrire. Voilà. Merci beaucoup Alexis Yenny. Merci beaucoup, au revoir.